aucune preuve authentique que le prophète est né le 12 de Rabi' al-Awwal wal-'iyadhu billah. Ittaqullah ya ibadallah, et revenez ayyuha al-ahbab à la voix du prophète alayhi salatu wassalam qui est claire. Deuxièmement, ayyuha al-ahbab, message à ceux qui prétendent fêter l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Nous disons, est-ce que la meilleure des créatures sur la surface de la terre a fêté son propre anniversaire, Mohammed alayhi salatu wassalam? Aucune preuve, bi-ijma'il ulama, à l'unanimité des savants, aucune preuve est apportée, même faible, même daïf, que le prophète a fêté son propre anniversaire. Certains vont dire oui, mais c'était son anniversaire, donc peut-être qu'il n'a pas voulu. Khalas, on passe aux compagnons. Abu Bakr, la meilleure des créatures à l'unanimité des savants sur la surface de la terre après les envoyés et les prophètes, et après bien sûr Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est Abu Bakr. Abu Bakr, pendant son règne, alors qu'il avait le khilafa, est-ce qu'il a fêté une fois l'anniversaire du prophète? Jamais, à l'unanimité des savants. Ensuite Omar, Amir al-Mu'minin, est venu. Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a jamais fait. Uthman, il l'a jamais fait. Ali, il l'a jamais fait. Hassan, pendant 6 mois, il l'a jamais fait. Muawiyah, qui est venu après, qui a pris le khilafa, jamais fait. Bi-ijma'il ulama, à l'unanimité des savants. Continuons. Le siècle qui a suivi, l'autre siècle qui a suivi, il n'y a personne parmi les salaf, les ancêtres pieux, qui ont fêté l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Lakin, qui a fêté l'anniversaire du prophète? Qui a ramené cette innovation? Ça, c'est un message encore à ceux qui disent j'aime le prophète, je suis sa sunna. Bah, sache que tu es en train de suivre, car la sunna, l'oratan, au point de vue de la langue, ça veut dire faire, ou plutôt suivre un chemin. Suivre un chemin, tu as suivi le chemin de qui? Des chiites, qui se sont attribués cette appellation, les Fatimides, wal-'iyadhu billah, ces chiites qui parmi eux insultent la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha at-tahira, la mère du prophète alayhi salatu wassalam. Toi qui prétends aimer le prophète, tu suis leur voie. Pourquoi? La majorité des savants ont rapporté que cette innovation est parvenue à l'an 6 ou 7 de l'Hégire ayyuha al-ahbab, et qui a été instaurée ayyuha al-ahibba, par qui? Par un chiite. C'était par des chiites qui se faisaient appeler les Fatimides. Et ensuite, qui a repris cette innovation? Certains soufis. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant cette journée-là? Pendant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Et regardez ayyuha al-ahbab dans Tarir, dans ici l'histoire, et regardez avec précision qu'est-ce qu'ils faisaient? Du gaspillage. Du gaspillage sur gaspillage. Ils ramenaient des chanteuses et des chanteurs, des groupes de musique. Et les soufis ont repris cette innovation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ceux qui prétendent aimer le prophète alayhi salatu wassalam dansent dans des mosquées, parmi eux les soufis wal-'iyadhu billah. Au nom de quoi? L'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Quel amour ayyuha al-ahbab, quel amour, quelle preuve vous avez pour dire que le prophète l'a fait? Et quelle preuve vous avez pour dire que ce n'est pas les chiites qui ont innové cette chose-là? Personne ne vous dira le contraire. Certains vont dire oui, mais on a entendu un savant. Ya akhi al-habib, même si tu me dis 10 savants, moi je te dis Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah t'a donné une raison. La majorité ayyuha al-ahbab, ils ont tous condamné cette fête qui fait partie des innovations. Toi tu me dis oui, mais j'ai entendu. Ya akhi al-habib, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le sahih, ici, délaisse ce qui cause en toi ou provoque en toi le doute pour ce qui ne provoque en toi aucun doute. Troisième des choses, et continuons ayyuha al-ahbab. Combien de fois, ayyuha al-ahbab, ou plutôt Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a rappelé aussi que c'était une innovation. Ibn Kathir, le grand exégète du Coran, ayyuha al-ahbab, il rappelle dans plusieurs paroles que c'est une innovation. Donc certains qui vont expliquer certains versets coraniques en disant ça, ça veut dire la naissance du prophète, l'anniversaire. Nous disons, un des plus grands exégètes du Coran dit que c'est une innovation. Regarde dans Al-Bidaya wa Nihaya, et c'est dans ce livre-là que Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a rappelé que ça, c'était une pratique des chiites, des fatimides, wal-'iyadhu billah. Cinquièmement, ça les a poussés à interpréter non seulement des versets coraniques, ayyuha al-ahbab, mais ça les a poussés à oublier le vrai amour. C'est quoi le vrai amour? Le fait d'aimer vraiment le prophète alayhi salatu wassalam, ayyuha al-ahbab, c'est de fêter l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Khalas. Les gens vont dire on comprend plus rien. Écoute bien. Le prophète, est-ce qu'il a fêté son anniversaire? Pas comme eux ils l'entendent et comme eux ils l'ont compris. Est-ce que le prophète alayhi salam, il a fait quelque chose de particulier pendant cette journée-là? Naam. Mais qu'est-ce qu'il a fait alors? Éclaircissons la chose. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, a été interrogé et il lui a été demandé pourquoi ya Rasulallah tu jeûnes ce jour-là? C'était un lundi. Car les récits prophétiques authentiques nous rappellent que le prophète est né lundi. Ils ont dit pourquoi tu jeûnes le lundi? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit alayhi salatu wassalam, c'est le jour où je suis né. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il jeûnait le lundi. Donc toi qui prétends aimer le prophète alayhi salatu wassalam, mais tu veux fêter sa naissance, fête sa naissance avec le jeûne. Mais pas une fois dans l'année, pas une fois dans le mois, pas une fois tous les 6 ans, mais toutes les semaines. Voilà comment le prophète alayhi salatu wassalam a fait ou a réagi lors de ce jour-là, le lundi qui est le jour de sa naissance. Tous les lundis, le prophète il jeûnait. Amma cela, jamais il jeûne le lundi, mais par contre une fois dans l'année ils disent
on veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal à travers la biographie du prophète. Ya Akhil Habib, tu penses au prophète qu'une fois dans l'année? Tu penses au prophète qu'une fois dans l'année? C'est comme ceux qui disent la fête des mères, ou bien la fête des pères. Et beaucoup nous posent la question, est-ce que c'est autorisé la fête des mères? Est-ce que c'est autorisé la fête des pères? Nous répondons avant tout comme nous avons dit, ici le prophète a dit on a 2 fêtes, on n'en a pas plus, ou 3 par rapport au jour du vendredi. Et certains vont dire donc ça veut dire vous fêtez pas la fête des mères, vous êtes dur envers vos parents. Excusez-nous avec tout le respect qu'on doit aux non-musulmans, et envers les musulmans qui se sont égarés malheureusement, nous quand nos parents ont 90 ans ou 100 ans, s'il faut les faire vivre chez nous et leur donner la meilleure des pièces au sein de notre demeure, on le fera et on ne les mettra pas en maison de retraite. Nous, avec tout le respect qu'on doit aux musulmans qui sont égarés et aux non-musulmans, nous, la fête pour nos mères et nos pères, c'est tous les jours. La fête pour nos mères et nos pères, c'est tous les jours. Et on ne pense pas à notre mère avec un bouquet de fleurs.